Papa, le roi qui ne te pas que il voit ça dans mon monter à Sika. Est-ce que vous allez monter là-haut? La monter là ici à vous déjà. Est-ce que vous allez monter là à Sika? Est-ce que vous allez monter là à Sika? Ce qui n'a le sommet de mon voyage, va monter Sika Libanda mon Libanda. Donc il y a monté ça là dans mon côté. Mon côté aussi va monter là-haut. Parce que quand on monte à Kokita, il y aura un bruit, il y aura un mouvement. On a pas déclaré. Il y a monté que ça monte là-haut. On va monter là-haut. On va monter là-haut. Alléluia. Chaque chose a son temps. Ne pas la même. Pourquoi il attend à Yoruba? Pourquoi il y a maman à Mosako? Tant qu'il y a ce thème, le va oui, amen. Parce qu'elle soit Mosako, la tour à l'eau. Et le ça, le moment, la finale. Alors pourquoi sur votre acclamation, tous on peut qu'on va donner l'eau pour la nuit, plus on traverse, pour la prédication, tous on peut qu'on va donner l'eau. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie ce matin, pousse les cris de joie. Alléluia. On est ma joie ce matin de me tenir devant vous. Ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce que j'ai reçue de mon Père. Alléluia. Et je crois fermement que parce qu'il m'a délégué, son esprit va travailler fortement avec moi ce matin. Donc je crois que tu ne vas pas sortir d'ici tel que tu es venu. Dans le nom puissant de Jésus. Et je bénis le Seigneur aussi pour la grâce qu'il m'a faite de me tenir ici. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le couple? Avec un sujet de prière, nous allons dire: Père, délivre-moi de toutes les activités des ennemis et des hommes méchants contre ma vie, contre mes enfants, mes études, ma famille, mes frères et sœurs. Alléluia. En ce mois de décembre 2025, 2 Timothée 4, 18. Je sens une forte onction ici. Est-ce que tu le sens? Il dit: le Seigneur me délivrera de toutes les œuvres mauvaises. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Répète après moi: Père, délivre-moi de toutes les activités de l'ennemi et des hommes méchants. Oh, qui agit contre moi, contre ma famille, mes affaires, mes frères et sœurs, mes études, en ce mois de décembre, que leurs attaques soient retournées contre eux-mêmes. Au sommet dans la boca de nos amis.
Vas-y, dis avec moi, Père. Avant, on va lire Exode 23, le verset 22. Exode 23, 22. Exode 23, 22. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi. Je serai l'ennemi de qui? Je croyais qu'il y avait un vainqueur qui. Je serai l'ennemi de qui? Oh Seigneur. Il dit, si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire au-dessus de mes adversaires. Est-ce que tu comprends ce verset? Il y a des gens qui n'aiment pas te voir dans la paix. Il y a des gens, dès qu'on nous voit sur moi, c'est-à-dire ils sont dans la colère. Il y a des gens maintenant qui n'aiment pas voir que tu es dans la joie parce que tes enfants sont à l'étranger. Ils se disent pourquoi seulement tes enfants, pas leurs enfants. Ils se disent pourquoi seulement toi, pas eux. C'est-à-dire, sans rien, mais ils se mettent à te détester, à t'envoyer des attaques. Mais Dieu dit, je serai. Je serai l'ennemi des gens qui te combattent. Je serai l'ennemi de tes adversaires. Quiconque, my God, quiconque s'est levé dans le monde des esprits, quiconque s'est levé dans le monde des esprits, il a mis ton nom dans un canaris, dans un hôtel, sur un hôtel satanique, pour que toi, ta vie, soit misérable. On va invoquer le jugement. Lorsque les enfants d'Israël ont invoqué le jugement, la mer était ouverte et ça va balayer leurs adversaires. Tu vas invoquer le jugement. Que la terre du Congo ouvre sa bouche avant toute adversaire de ta vie. Et laisse-moi commencer à prier. Pas moi, mais toi. Je suis en grâce que tu vas utiliser ce matin. Ce peuple n'est pas venu me voir moi, mais ce peuple est venu voir le Dieu de leur mission. Je ne suis pas digne de prendre sa place. Et je ne suis qu'un fils. Alors, Père, en ma qualité de fils, je vais dire selon ce que tu dis là. Que ton esprit soit en mouvement, Seigneur. Que les malades soient guéris, que les stériles enfantent, que les boîtes marchent, que les aveugles voient. In the name of Jesus. Je proclame le monde qu'avant même la fin de ce culte,
Il y aura des miracles instantanés. Parce que c'est le Dieu qui n'a pas de limite. Oh, merci Seigneur. Tu peux ramener notre sort de la mort. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Ce que tu ne peux pas faire n'existe pas. Ramon de Caparacos. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que l'assemblée des saints crie un amen fort. Le mois était déclaré conquérir des nouveaux territoires et procurer la santé divine par la prière de la foi. Alléluia. Alors notre thème de ce matin est comprendre les secrets de la conquête et de la guérison par la foi. Comprendre les secrets de la conquête et de la guérison par la foi. Josué 1, le verset 1 à 8. Alléluia. Et tu as Ésaïe 53, le verset 4. Ce sont les versets qui accompagnent le thème. Je vais prêcher en deux parties. La partie A sera la conquête et la partie B sera la guérison par la foi. On va prendre partie A. Conquérir, c'est quoi? Conquérir, c'est dominer, prendre possession de quelque chose ou bien d'un lieu. Alléluia. Amen. Conquérir, c'est prendre possession, c'est dominer. Alléluia. Au sujet de prière, on nous a dit, il n'y a pas de conquête sans combat. Alléluia. Amen. Celui qui peut conquérir, c'est le plus fort. Si tu es faible, tu ne peux pas conquérir. N'est-ce pas? L'homme de son, pour conquérir l'esprit de mort sur notre soeur adorable, il fallait qu'il soit fort. N'est-ce pas? Donc s'il était faible, il ne veut pas conquérir cet esprit. C'est pas pour rien qu'on a eu à faire le jeûne avant de rentrer dans la conquête. C'était pour se revêtir de la puissance. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes en train de rentrer dans un monde de puissance contre puissance, mystère contre mystère, invocation contre invocation, imprécation contre imprécation. Jésus était dans le désert. Le malin apparaît. Il commence à envoyer des mystères. Mais la chose que le malin n'avait pas compris, voyant Jésus étant faible, Jésus n'était pas faible en esprit, même si la chair était faible, mais Jésus était fort en esprit. Et il a dit, il est écrit. Jésus a répondu, il est écrit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous emmène à comprendre. Pour conquérir, il te faut de la connaissance. Jésus avait la connaissance. Sans la connaissance, tu ne peux pas conquérir. C'est pas ça? Alléluia. Mais l'autorité spirituelle est enracinée dans la révélation. Si tu veux de l'autorité spirituelle, il faut être révélé. Seuls les illuminés peuvent dominer le monde. Les gens qui dirigent le monde, ce sont les gens qui sont illuminés. Nous, chrétiens, on a un problème. On lit la Bible, on s'arrête sur le logos. On ne sait pas descendre des mains. Je dis, il est écrit, Jésus marchant sur les eaux, tu t'arrêtes par là. Non. Va au-delà de ce qu'il est écrit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais la vérité, pour t'affranchir, tu dois d'abord la connaître. Il n'y a pas de revêtement de puissance sans effort. Ce que tu ne comprends pas, tu ne peux pas recevoir. N'est-ce pas? Ce que tu ne comprends pas, tu ne peux pas recevoir. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui sont frustrées. Mais moi, depuis que je prie Dieu, je ne suis pas exaucé. Pourquoi les autres sont exaucés? Ne te plains pas. Cherche à comprendre. Pourquoi chez les autres ça marche, pourquoi chez moi ça ne marche pas? C'est la même chose dans le monde singulier. Séculier, pardon. Chez les autres ça marche. Chez toi ça ne marche pas. Ne combats pas l'autre. Cherche à comprendre quelle est la stratégie qu'il utilise. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Non, les autres ont la promotion. Pourquoi moi je n'ai pas la promotion?
Mais tu n'as pas la promotion, c'est toujours toi qui fais le rapporteur sur le chef. Un tel a fait ceci, un tel a fait ça. Pour qu'on puisse blâmer l'autre, qu'on puisse le faire monter. Mais ce que tu oublies, c'est que moi j'aime ce que les Brazzavillais disent, si c'est pas le cas d'un bœuf. Au lieu qu'on puisse blâmer l'autre, c'est toi qu'on blâme. Parce que tu as fait le Congo aussi. Et c'est pareil dans le monde des esprits. Lorsque tu voles, dans le monde des esprits, le vol c'est une transaction. La nature est horreur du vide. Lorsque tu voles chez quelqu'un, Dieu prend ce qui est confortable, donne sur la personne que tu as volée. Tu as déjà vu un voleur avoir une belle vie. Alléluia. Sa fin est toujours terrible. Même s'il semble avoir un semblant de belle vie, mais sa fin est terrible. Que le Dieu de mon Père te restaure ce matin. Dans le psaume 82, le verset 6 à 8, elle dit, je vous avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. L'enfant d'un lion, c'est un lion. L'enfant d'un lion, c'est quoi? Et l'enfant d'un Dieu, c'est quoi? Elle lui dit, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Il nous manque de la connaissance. Parfois, quelqu'un avait raconté une histoire, il a dit, il avait dans un village où il y avait un berger qui élevait ses moutons. Et il y avait une meute, encore assemblée des lions. Et il y avait un bébé lionceau qui était là, qui s'était perdu, s'est retrouvé parmi les moutons. Les années passèrent. Le bébé lion avait perdu sa nature de lion parce qu'il n'avait pas la connaissance. C'est qu'il était mouton. À chaque fois qu'il voyait la meute des lions venir, l'ensemble des lions, un groupe de lions, et les moutons fuyaient. Le lionceau aussi fuyait. Non, il était déjà devenu lion. Il fuyait aussi. Les lions venaient pour le récupérer. Mais lui, dans sa tête, c'était un mouton. Est-ce que quelqu'un comprend là où je vais? Mais un jour, il a lu 2 Corinthiens 3, le verset 18, qui dit, vous tous dans le visage de vos pères, contemplant dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image. Ça signifie, tu es transformé par rapport à ce que tu vois de toi. Je suis ministre, demain tu seras ministre parce que tu vois ce qui m'a dit. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Le jour que ce lion a vu dans l'eau son reflet, il a fui. Il avait vu que les lions étaient rentrés dans l'eau. Il est encore revenu. Il s'est regardé, il a dit, quoi? Mais je suis pareil avec ceux qui viennent. Pourquoi moi je fuis? Et il a dit, lorsqu'ils vont revenir, je vais me lever et je vais les affronter. Lorsque les lions sont venus, ils sont venus le regrouper. On l'a pris, ils sont partis avec lui. Il est resté longtemps dans l'esclavage parce qu'il ne connaissait pas qu'il était un roi. Voilà pourquoi de nos jours, il y a des gens qui sont emprisonnés, malgré qu'on les a déjà libérés de chaînes, mais ils sont toujours emprisonnés, pas par les chaînes, mais par leur ignorance. Voilà pourquoi je déclare, en sortant d'ici, que l'ignorance change d'intelligence. Un chien, ou bien un mouton, que tu as l'habitude d'attacher. Le jour là, tu vas l'emmener. Je fais semblant d'attacher le fil sur le poteau. Tu pars, il va rester là. Dans sa tête, il est toujours attaché parce qu'il est déjà habitué. L'habitude est une seconde nature. N'est-ce pas? Et c'est l'erreur que nous commettons en tant que fils des rois, en tant que les enfants du roi, en tant que des dieux. La Bible dit nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des hommes. Parce que nous croyons que nous sommes des hommes. Mais par la rédemption, nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes les enfants du Très-Haut. Lorsque nous découvrons notre identité, lorsque tu découvres ton identité, tu es capable de prendre le manteau et de frapper au Jourdain. Et le Jourdain puisse laisser la place. Lorsque tu découvres ton identité, tu es capable de dire à une femme qu'on a coupé les trompes que toi tu vas mettre au monde. Alléluia. Les temps de la fin arrivent. Nous sommes déjà dans le temps de la fin. La Bible dit bientôt on ne pourra ni acheter ni vendre. Mais ça ne signifie pas qu'on ne va pas vivre. Ça veut dire qu'on va atteindre un niveau
où tu plantes les graines. Tu dis à la graine, pousse. Tu vois une tomate pousser. Tu dis à la papaye, pousse. Tu vois la papaye pousser. Il n'y aura plus de délai pour l'accomplissement de vous. Alléluia. C'est le temps de faire de la provision. C'est le temps de chercher de la connaissance. Alléluia. Notre niveau d'autorité dépend de la profondeur de la révélation dans laquelle nous marchons. Alléluia. Alléluia. Acte 14, le verset 11. Acte 14, 11 nous dit ceci. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Paul marchait avec une révélation terrible. Ils ont dit, mais ça là, ce n'est pas la révélation des hommes. Cette révélation ne peut qu'être la révélation des dieux. Dans Acte 19, le verset 14 à 15 nous dit, Acte 19 dit, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheba, Juif, l'un des principaux sacrificateurs. 15, l'esprit malin répondit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Toi, qui es-tu? Vous êtes qui? Je connais ces personnes. Eux, ils ont le droit de me chasser. Mais vous êtes qui? Par quelle autorité osez-vous me chasser de ce corps? Alléluia. Les fils de Sheba ont vu Paul faire les délivrances. Et ils ont dit, de la même manière que Paul fait, nous aussi on peut faire. Mais Paul fait les délivrances par la révélation. Il connaît ce qu'il fait. Mais toi qui es parfait, est-ce que tu connais ce qu'il faut faire? C'est comme un enfant de 12 ans qui dit à son père, papa donne-moi les clés, je vais conduire. Le père ne peut pas lui donner les clés de la voiture parce qu'il ne pourra pas conduire, il n'a pas encore la connaissance, il n'a pas encore l'âge. Mais le moment viendra où il ira apprendre. Il aura de la connaissance pour conduire. N'est-ce pas? Mais les fils de Sheba, d'abord de un, vous n'avez pas une alliance avec Dieu. De deux, vous n'avez pas la connaissance de ce que Paul fait. Et vous mettez à faire, à copier ce que Paul fait. Voilà pourquoi il y a beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont frappés par les démons. Parce que Dieu ne les a pas appelés. Ils n'ont pas une alliance avec Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Ne dis pas aujourd'hui je ne suis pas exaucé. Que je suis que moi que rien. Non. Toi tu n'es pas tout le monde n'est pas toi. Ce qui arrive aux autres n'est pas obligé de t'arriver. Alléluia. Alléluia. Toi ton cas est différent. Laisse ta main droite. Je suis en train de courir à cause du temps. Je n'ai pas le temps de trop développer. Dis mon cas est différent. Mon cas est différent. Alléluia. Oh Jésus. Et une sœur, on lui a dit, tu ne vas pas voir 2025. Et elle ne savait pas qu'elle ne veut pas arriver en 2025 parce qu'il y a un homme de Dieu qui lui avait dit qu'elle ne peut pas traverser 2025. Mais elle est arrivée voir l'homme de Dieu. Et il lui a dit, toi tu vas voir 2025. La soeur a dit, papa, on a dit, lui il prophétise. Hein. Il a dit, il l'a vu. Mais ce que la soeur ne savait pas, c'est que ici, on donne la vie et non la mort. Ici, on donne la vie et non la mort. Et voilà, devant des situations, ne ferme pas la bouche. Il faut parler, il faut déclarer, il faut parler, il faut déclarer. Elle a dit, ce truc dans le ventre, la myome, je ne sais pas quoi là, ça pèse 5 kilos. 5 kilos, ça dit, ça pèse comme ça, ça pèse, n'est-ce pas? Ça pèse plus qu'un bébé, c'est ça? Mais comment tu peux transporter un truc comme ça dans le ventre? Mais lorsque sa mère est allée, elle a dit, je suis la fille des Yangway. Je suis la fille de la bouche autorisée. Elle s'est mise à parler. Voilà pourquoi quand quelque chose ne marche pas dans ta vie, ne ferme pas ta bouche. Parle!
Alléluia. Lorsqu'Ézéchiel a commencé à prophétiser, il y a eu un bruit, il y a eu un mouvement. Je ne sais pas ce qui ne fonctionne pas dans ta vie. Je ne sais pas ce qui ne marche pas dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu désires. Je me tiens dans les chansons de mon Père. Ce matin, je prophétise dans ta vie que cette chose revient à la vie. Au nom de Jésus. Il y aura un bruit, il y aura un mouvement. Toi qui souffres du ventre, toi qui souffres des maux de tête, les pieds te font mal. Les paliers à 14 ans, dans le nom puissant de Jésus, parce que tu as mis pierre au Seigneur, cette maladie reste ici là. Je ne vais pas repartir avec le nom de Jésus. Toute montagne qui se lève devant Zorobabel doit être aplanie. Qui a mis la montagne devant toi? Qui a mis les limites devant toi? Lorsque tu avances, un moment tu recules. Tu veux avancer, un moment tu recules. Tu fais un commerce. Aujourd'hui tu vends 10 000. Demain tu vends presque pas. Qui a mis les barrières devant toi? Je me tiens en le place de mon Père. Oh là baba, j'agite le manteau. La ville de Potonon. Écoute ma voix. Je suis le pas du prophète d'Israël. Oh Yahweh, qui est mort. À oser mettre les barrières, les pièges, les limitations. On va amener la personne. Ne me laisse pas traverser la maison. Il y a une dame à la chapelle des vainqueurs. On lui a dit, sa grand-mère, ses parents étaient morts. Ses parents étaient morts. Elle est restée avec sa grand-mère. Elle est en âge de se marier. Elle la campagne. Elle servait Dieu. Oh, Shama. Et sa grand-mère lui a dit, elle a eu un mari qui devait l'emmener à l'étranger. Sa grand-mère lui a dit, moi mes enfants n'ont pas eu la grâce que tu as eue, alors que moi j'ai été élevé. Tu veux dominer sur mes enfants. Tant que moi je suis en vie, toi tu ne vas pas te marier. Elle est venue voir le pasteur John Conley. Le papa qui a trouvé l'homme de sourd. Le pasteur donne cette fâchée. Il lui a dit, à quoi est-ce que tu n'as pas venu au dépôt? Je lui donne 3 jours. Dans les 3 jours, il va rentrer sur terre. Quand tu vas te marier, quand tu vas voyager, il va t'enseigner. Quand tu ne vas pas te marier, quand tu ne vas pas travailler, quand tu seras malade, je me lève sur mon nom pour apprécier avant la fin de cette année. À ton tour de marier, tu vas te marier, tu vas voyager. Nous sommes venus signer des dossiers. La Boria n'est pas malade. Assez c'est assez. Toi c'est tout. Ils doivent se lever. Oh. Il y a ma cabaliasa. Les combattants. Père. Père. Le Dieu de mon Père. Je décrète et je déclare. Sous le mandat de mon Père. Le jugement. Le jugement. Le jugement. Que ce serpent. Ça tête soit trompé. Je dis tu vas mettre au monde. Je déclare les bébés miracles. Je déclare les bébés miracles. Les bébés miracles. Les gens ont voulu que notre soeur meure. Mais lorsque le coup de fil a sonné, il fallait qu'un géant puisse se déplacer, aller sur place. Moi j'aime, lorsque Paul et Silas louaient, Dieu a envoyé un géant pour aller les délivrer. Lorsque notre soeur était sur son lit d'hôpital, avec les pieds congelés, un pied dans le tombe, Dieu a dit, géant, va là-bas. Il y a des chaînes qui doivent tomber. Il y a des murs qui
choses que le diable a oubliées. Ça que notre Dieu, il ne connaît pas les limites. Il ne connaît pas les limites. Qui peut assigner un décret de la mort contre tes enfants, contre ton mari, contre ta femme? Je retiens sur le mandat. Je déclare établi. Je déclare retour à la prière. Tu vas voir 2026. Tu vas voir 2026. Tu vas voir 2026. Les enfants verront 2026. Josué 1, le verset 3. La promesse, c'est la promesse de sa présence. Dieu t'a fait la promesse d'ailleurs qui dit la conquête. La conquête dit aussi combat. Alléluia. Car il est impossible de conquérir sans qu'il n'y ait les batailles. Tu ne peux pas conquérir sans combattre. Voilà pourquoi il te faut un revêtement de puissance. Il te faut de la force. Alléluia. Il te faut de la force. La conquête, c'est une histoire du plus fort. Alléluia. Mais tandis que nous devons nous lever dans la prière pour conquérir dans le spirituel. Dieu promet d'être avec nous et de combattre pour nous. De telle sorte, quand son règne s'établit dans nos vies et sur la terre comme au ciel, il nous assure une victoire pleine lorsqu'il dit que personne ne tiendra devant toi. Alléluia. On dit que personne ne va se lever devant. On dit, tout lieu où fleura la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. Plus il dit, personne ne va se lever devant toi. Josué 1, verset 1, toi, c'est la présence de Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, aucune personne ne peut oser se lever devant toi. Alléluia. Regarde. Lui, c'est un fils de Dieu. N'est-ce pas? Eh bien, c'est le fils d'un chef quelconque. Il marche avec un garde corps. Et comme fils. Et lui, c'est un voyou. Il veut se lever devant lui pour l'agresser. Mais lorsqu'il va voir le gabarit et ce que ce garde-corps tient entre ses mains, ou bien une AK-47, ou bien une mitraillette, ou bien un fusil, je ne sais pas, le bandit pourra se lever encore. Il va faire quoi? L'autorité n'est pas avec son enfant, mais la présence de l'autorité avec lui. Alléluia. Alléluia. La personne n'est peut-être pas là, mais il y a l'autorité qui est là. Il y a la présence qui est là. Le Dieu des esprits prophètes est avec nous. C'est la présence de Dieu qui nous garantit la sécurité. Et dit, si l'Éternel me garde, celui qui garde veille en vain. Josué 1, le verset 1, 3, c'est un chèque en blanc que Dieu nous contredit, que Dieu nous assure sa présence. Nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Avant, on te limitait. C'est parce que tu ne connaissais pas que toi, on ne peut pas se tenir devant toi. Alléluia. Mais maintenant que tu as la connaissance qu'on ne peut pas te tenir devant toi, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut se lever comme un bulldozer et commencer à frapper. Le temps du pardon est fini. Trop c'est trop. Tu as assez souffert. Pendant que tu souffres, le sorcier est content. Peut-être que tu ne comprends pas. Qu'il est Éden. Raconte une histoire sous son lit de mort. Il voit Jésus dans une vision. Jésus lui donne les instructions. Et il y a un démon singe qui se lève entre lui et Jésus, en train de faire de la distraction. Qu'il était gagné devant le démon singe et il n'écoutait plus ce que Jésus disait. Lui s'attendait à ce que Jésus puisse dire. Démon quitte là. Qu'il était gagné resté par. Mais Jésus ne voit pas ce démon singe. Mais j'entends plus ce qu'il dit.
ordonné à ce démon de dégager. Lorsque le démon est parti, Jésus lui a dit, si tu n'avais pas dit à ce démon de partir, il devait rester là. Ce n'est pas à moi de le chasser, mais c'est à toi de le faire. Il y a certaines choses, tant que tu ne te lèves pas, ça ne va pas bouger. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à la prière. Où sont les bulldozers? Où sont les guerriers? Les gens capables de parler à Kabarakata, de se lever de 23h jusqu'à 4h, en train de lire Kabarakata, la libre. Où sont ces gens-là capables de prier et sortir de la chambre de prière et les gens peuvent de s'approcher d'eux? Nous, c'est le diable qui nous distrait, qui nous emprisonne dans les réseaux sociaux. Tu peux te connecter sur les réseaux sociaux du matin au soir, tu n'es pas fatigué. Pas seulement ta Bible. Après même 30 minutes, tu commences à faillir. Le diable sait, dans la Bible, il y a la vie. Josué 1:8, il dit que ce livre de la loi ne se lève pas de ta bouche. Médite-le le matin et le soir pour agir, pour obéir. C'est là ce qui est écrit. Si tu veux le succès, ça va venir le salaire. Parce que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il te donnera la supériorité. Il va te donner ce que tu dois. L'Éternel te délisse. Il te donnera ce que ton cœur désire. La parole de Dieu, c'est pas un livre d'histoire, mais c'est une banque de prophéties. La prophétie que tu cherches pour ta vie, pour ta situation, se trouve dans la parole de Dieu. Il y a une parole pour chaque situation sur terre. Et après il a dit, tout est accompli. Il avait prévu chaque situation. Sur la stérilité, il a dit, il n'y aura pas dans ton pays une femme stérile. Aucune femme dans la Bible n'est restée stérile, sauf les femmes qui étaient maudites par Dieu. Quiconque avait été appelé stérile a fini par mettre au monde. Habakkuk m'a dit, même si la promesse tarde, même si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Qu'est-ce que Habakkuk veut dire? J'aime prendre cet exemple parce que cet exemple explique beaucoup de choses. Lui, j'aime prendre le témoignage de Jacob à Israël. Jacob avait une promesse, mais la promesse l'avait tardé. Jacob ne l'avait pas abandonné. Dieu a dit à Jacob, viens. Jacob est venu. Dieu dit à Jacob, va. Jacob est parti, go. Go. Go fast. Alléluia. Jacob est parti. Vire à droite, vire. Viens. Dieu dit à Jacob, viens. Mais Dieu, tu me maltraites ou quoi? Les autres sont arrivés, tu les as exaucés facilement. Mais pourquoi chez moi ça t'arrête comme ça? Il est venu, Dieu lui dit, monte. Dieu le fait passer par les étapes. Là, il doit maintenant affronter la montagne. Monte. Fast, fast, be fast. Monte. Il monte. Il monte. Ah! Mais Dieu, je fais même les offrandes. Je fais les dîmes. Je fais les offrandes de sacrifice. Je te sers. Mais pourquoi mon exaucement tarde? Dieu lui dit, viens. Come. Mes âmes, mes oiseaux, mes mamans au rapus. Mais nazo semble la laisse, nazo semble la paix. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce Dieu n'exauce que les autres? Moi, il ne voit pas. Ça fait plus de 12 ans, j'attends cette chose, mais je suis fatigué de prier, je prie plus. Et Dieu a vu ton cœur. Pendant ce parcours, il a vu les obstacles. Il a vu beaucoup de choses. Alléluia. Il a beaucoup de choses.
qu'il a vécu. Il est passé, il a dormi affamé, le palu, tout ce que vous pouvez imaginer. Alléluia. Pendant ce parcours, il y a eu les gens qui l'ont trahi. Les gens lui ont brisé le cœur. Les gens sur qui il comptait. Ces gens-là l'ont trahi. C'était mes meilleurs amis, mais ils m'ont trahi. Ah! Pourquoi le monde est méchant? Et Dieu voit tout ça. Mais mon Dieu, pourquoi tu n'agis pas? Seigneur, et le temps arrive où c'est le temps de l'accomplissement. Ce que j'aime dans le bus, lorsqu'on emprunte un bus, par exemple de Londres à Tisser, en cours de route, il y a d'autres personnes qui descendent et d'autres personnes montent. Lorsqu'une personne quitte ta vie, dis-lui bye bye. Je vais envoyer une autre personne mieux que lui. Alléluia. Ne cours pas derrière quelqu'un. Non, il m'avait promis de me faire du bien. Je m'en fous. Tu es parti, bye bye. Je enverrai une autre personne mieux que toi pour m'aider. Seuls ceux qui tiennent bon arrivent à la destination. Mais les pions, les gens qui sont comme des herbes qu'on coupe bêtement, dès qu'il y a un vent qui souffle, ils sont portés par le vent. On les appelle par les feuilles mortes. Mais les feuilles vertes restent là. Qui est la tempête ou pas? J'ai eu une promesse qui m'attend. Il y a une prophétie sur ma vie qui va s'accomplir en son temps. Je ne vais pas échouer. Il y a une prophétie sur ta vie. Je ne vais pas échouer. Et le temps est arrivé où Dieu dit, le temps est arrivé pour moi d'honorer cet enfant. Tu as assez versé des larmes. Elle dit, j'ai suivi toutes les larmes de mon Dieu. On les lit de mine. Dans mon aïeux est tombé. Dieu va changer tes larmes de poussière en larmes de joie. Et voilà pourquoi il dit. Et il appelle. Il dit désormais, parce que tu as combattu avec moi, tu as conquis, tu as mérité. Désormais, tu ne seras plus Jacob. Désormais, tu seras Israël. La gloire de la semaine maison sera plus grande que celle de la première. Ma question est celle-ci. Entre Jacob et Israël, qui a plus des histoires à nous raconter par rapport à son parcours. Jacob a pu parler beaucoup de jours. Mais lorsque tu appelles Israël, il prend juste quelques secondes. La femme de 44 ans qui est tombée enceinte au Gabon, elle aura beaucoup des histoires à raconter à ses petits-enfants. Lorsque je n'arrivais pas à tomber enceinte, je suis passé par là. Mais un jour, lorsque mon père est arrivé, j'ai croisé le fidèle qui m'a parlé d'un enfant puissant, qui m'a parlé de son Dieu. Elle m'a dit son Dieu ne connaît pas de limites. Son Dieu est capable d'aller dans le passé, corriger le passé et amener la part au présent. Son Dieu est capable de briser le retard de 44 ans. Son Dieu, l'empêche Yassou Balaka, est capable de donner des enfants à une femme pour la couper les femmes. Elle a mis la foi. La dame l'a dit, si Dieu a appelé mon père, je me tiens dans le mandat de mon père et je me remets de sa bouche. Lorsqu'elle m'entend de la nuance dit ça, ce n'est plus cet enfant qui parle, c'est l'esprit de la mission qui entend. Ne me déclare pas seulement, mais ne m'étant de cacher. Je me tiens
mon Père. Je me tiens en une place de l'homme de sceau. La course, la soupa, les palais. Je rentre dans l'alliance de l'homme de sceau. Je prends les cachets. Je déclare ce que tu cherches. Avant la fin de ce roi, tu verras cela s'accomplir. Mets-toi en action pour conquérir, pour posséder ces choses qui t'appartiennent. Qui t'a menti que tu es pauvre? La pauvreté, c'est un état d'esprit. Si tu choisis d'être pauvre, c'est un choix. Tu veux être riche, c'est un choix. Le chemin est long, mais ça vaut le coup de se battre. Bats-toi pour ce qui est mieux pour toi. Alléluia. Et prépare l'avenir de tes enfants. Parce que si toi-même tu n'es pas là, avec nos familles, je mets ça entre le sang de Jésus. Alléluia. Alors, la conquête exige quoi? Les conditions pour conquérir. 1. La conquête exige la foi. Hébreux 11, le verset 1. Alléluia. 2. La conquête exige le courage. Ésaïe 60, le verset 1 à 3. Ça lui dit, lève-toi. Il faut avoir du courage pour se lever. Et sois éclairé, car ta lumière arrive. Il dit, beaucoup de nations vont marcher selon ta clarté. Alléluia. Deutéronome 31, 8. Ça lui dit, Deutéronome 31, 8. Il dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaisserait point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Et il n'aie pas peur. Lorsque tu prends courage, tu n'es pas seul. Même toi dans ta tête, même quand tu dors, tu n'es pas seul. Même quand tu marches, tu n'es pas seul. Oh Seigneur. Oh la vacate. Il faut le courage et la foi. Il y a un homme au Nigeria, s'appelle le vainqueur. Après la traversée, il est parti en voyage de travail. Après le voyage, on l'appelle, il est voyagé aujourd'hui, demain on l'appelle, que ton enfant est mort. Il a dit, what? Lorsque moi j'étais là, mon enfant était en bonne santé. Et moi je suis parti, vous m'appelez que mon enfant est mort. Ne l'emmenez pas à la morgue. Laissez-le dans la maison. Moi j'arrive. Il est venu hélico. Il a dit à sa femme, cherche-moi le CD où l'évêque David Wedeko déclarait que cette année, on ne va pas perdre un enfant. Ne jouez pas avec les nerveux dans la foi. Il y a des gens qui sont révélés bizarrement. Ils ont reçu un fort téléchargement divers. Laisse. Et dit, mais il tient son enfant à ses côtés. Il est assis devant la télé sur le fauteuil. Il dit, fais passer. Pas. Il dit, voilà. Maintenant, l'évêque a déclaré, cette année, tu ne vas pas perdre un enfant. Ils ont dit amen. Il se retourne vers le corps. Il dit, tu as entendu? Je ne vais pas te mettre. Papa a dit, tu ne vas pas mourir. Je n'ai pas signé pour perdre un enfant. On met encore. Pas. Tu ne vas pas perdre un enfant. Il se retourne. Tu feras mieux te lever haut. Et lève-toi haut. Mais, pas. Il se retourne. L'enfant commence à tousser. L'enfant commence à tousser. L'enfant qui est dehors est revenu à la vie. Par les déclarations prophétiques. Je déclare. Sur le monde de mon Père. Qui tout ce qui est dehors va t'amener. Oh, pas bien la Jésus. La promesse. Pas de la vitesse. Pas de travail. Je vois la promotion, Seigneur. Je vois la promotion, Seigneur. Je vois la promotion, Seigneur. Je vois la promotion.
l'obéissance de Dieu. Deutéronome 28:1, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il va te donner la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Lorsque tu obéis à Dieu, Dieu te lève. Dieu te positionne. Acte 3:1. Pierre, en son obéissance, d'un pécheur, un homme faisant des miracles. Pierre avait obéi, dit, je te donne les clés du royaume. Pierre a dit, oui, mon Seigneur. Alléluia. Et l'obéissance de Pierre a commencé lorsque Jésus lui a dit, suis-moi. Laisse la pêche. Suis-moi. Au lieu de pêcher les poissons, tu vas commencer à pêcher les âmes. Et Pierre a laissé sa pêche, il suivit Jésus. Après que Pierre soit revêtu de puissance à l'entrée du temple, Pierre, il voit un paralytique. On lui demande de l'argent. Pierre dit, regarde-nous. On n'a pas d'argent. On n'a pas l'or. Et dit maintenant ce que j'ai. Quelle audace. Mais Pierre, mais vous êtes à deux. Mais pourquoi tu dis ce que j'ai? Pourquoi tu n'as pas dit ce que nous avons? Vous savez, lorsque tu es revêtu de puissance, tu reçois un courage bizarre. Mais l'enfant est devenu orgueilleux. C'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Et je sais qui est avec moi. Quand il y a un enfant, il peut venir te taper. Si tu vois comme ça, c'est son père n'est pas loin. Il peut venir, il joue avec toi, il te rend pas mal. C'est parce qu'il y a une protection. Pierre, il dit, je sais qu'ils sont avec moi. Il dit, les fleuves d'eau douce couleront de ton sein. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, Jésus. Et lorsque Pierre est venu boire, et Pierre pouvait dire, l'or et l'argent, je n'ai pas. Mais ce que moi j'ai, je peux te donner la guérison. Il y a pas. Pierre avait donné à cet homme la guérison. Je ne peux pas te laisser dans cette situation. Si moi je te donne de l'argent, tu seras toujours paralytique. Mais j'ai ce qui est plus que l'argent. Et que j'ai la guérison. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Oh, hey, qu'est-ce que tu cherches? Ici, c'est la banque des solutions. Qu'est-ce que tu cherches? What do you want? Tu veux quoi? Il faut parler. Père, conformément à ta parole et selon l'alliance, j'ai besoin de ceci. J'ai besoin de cela. Alléluia. Ne prie pas des prières au hasard. Ne fais pas des prières à dormir debout. Mais fais les prières d'alliance. Alléluia. Fais-toi. Lorsque Dieu descend pour délivrer Israël, il dit, j'ai entendu les cris. Mais Dieu n'est pas descendu à cause des cris du peuple. Dieu est descendu à cause de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. La femme qu'Abraham avait eu un enfant avec elle, hors mariage, elle se retrouve dans le désert avec l'enfant Ismaël. La femme pleure. Dieu n'intervient pas. Mais lorsque Ismaël pousse les cris, Dieu intervient. Mais pourquoi Dieu intervient? Parce que dans le sang d'Ismaël, il y avait le sang d'Abraham. Dieu a fait alliance avec Abraham. Ah, est-ce que tu comprends ce que je dis? Dieu n'a pas fait alliance avec cette femme. Dieu a fait alliance avec Abraham. Malgré que cette femme et son enfant étaient chassés, mais dans le sang d'Ismaël, il y avait le sang d'Abraham. Lorsque les enfants d'Israël crient, Dieu ne voit pas d'abord les cris. Dieu voit l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Oh, lorsque tu pries, Dieu ne voit pas d'abord toi. Dieu voit l'alliance. Dieu voit l'alliance qu'il a fait avec ton père l'homme de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu dit, je me tiens sous mon mandat, j'invoque le Dieu d'Ado et de tout, le Dieu de sagesse, et j'invoque mon Dieu.
il ne met pas seulement son alliance en œuvre, mais il bouge aussi l'alliance de ses pères. Et lorsque Dieu entend, il dit, mais ça c'est qui? Et fais attention, lorsque tu invoques le Dieu de l'alliance, c'est dangereux. Dieu est descendu parce qu'il avait fait l'alliance avec Jacob, avec Abraham, Isaac et Jacob. Dans Exode 3, le verset 7 à 10. Crier sans alliance, c'est du bruit. Il y a beaucoup de gens qui crient, il n'y a pas d'alliance avec Dieu, il n'y a pas d'exaucement. Crier sans alliance, c'est du bruit. Alléluia. Est-ce que tu as compris la conquête? Josué 1, le verset 3, le verset 5 et le verset 9. Je pourrai lire à la maison. Ce sont les versets de la conquête. Tu as Éphésiens 6, le verset 12. Alléluia. Tu as Exode 14, le verset 14. Dans Josué 1, 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dieu te donne un chef en blanc de la supériorité. Dieu te demande de dominer. Ne te laisse pas dominer, mais c'est toi qui dois dominer. Lorsque les gens te voient, ils doivent se mettre au garde à vous. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Dans le monde des esprits et dans le monde physique, Dieu t'a élevé. Oedipo n'est pas un président, mais lorsque le président le voit, le président se met au garde à vous. Oedipo, Dieu l'a élevé au rang des rois. En Shiloh, tu verras des rois qui vont venir à Shiloh. On ne va pas les donner des places d'honneur. Ils sont parmi le peuple. Parce que là-bas, tout le monde est fils. Tu es roi dans ton royaume. Mais dans l'autre. Alléluia. Comprends qui tu es. Et tu pourras conquérir. Alléluia. Partie B. Partie B. On prend maintenant la guérison parce que l'enseignement est tellement trop long. On doit finir à 11h, voilà pourquoi je fais vite. Partie B, la guérison par la foi. Alléluia. Il n'y a pas de plus grand médecin que Jésus-Christ. Jésus-Christ continue de guérir jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Il continue de guérir jusqu'aujourd'hui. Ésaïe 53, le verset 4. Alléluia. Il dit, cependant, c'est de nos maladies qui s'est chargé, il s'est chargé de nous, il a pris nos maladies. Regardez. Souvent les gens disent, moi ma maladie là, a mis du temps. Qui a dit que tu as la maladie? Tu peux créer une maladie. Cependant, ce sont quoi nous? Lisons avec moi, ce sont quoi? Qui a? C'est de nous qui s'est. Et nous l'avons considéré comme frappé et humilié. Il s'est chargé de nos souffrances. Il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos manquements. Ça signifie quoi? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Tu portes un poids depuis des années, mais tu ne trouves pas de solution. Je dis, viens, donne-moi ça. Hein? Amen. Vous savez, dans le monde du football, lorsqu'un joueur est blessé, il est obligé de faire la passe à l'autre pour que l'autre le remplace, pour que l'autre joue à sa place. La victoire, même si cette personne marque, la victoire n'est pas pour cette personne, c'est pour tout le monde. Dieu dit, je sais pas, donne-moi un truc, par exemple le sac. Ça là, c'est maladie. Comme il aime dire ma maladie, mes problèmes, mes souffrances. Jésus dit, laisse ça. Donne-moi. Il a donné à Jésus. C'est pour ça qu'il a porté nos maladies, nos infirmités, tout ce qui nous dérange, la stérilité, la pauvreté, tout ce dont tu connais les souffrances. Lorsque Jésus a pris, il lui reste quoi? Il lui reste quoi? Il a encore les maladies là. Mais pourquoi tu dis que ma maladie là?
mon problème là. Qui t'a dit que tu as un problème? Avec Jésus, nous ferons quoi? Des exploits. Il va écraser qui? Nos ennemis. Et lorsque Jésus le voit, Jésus le bénit. Il demande pour la première fois. Jésus maintenant veut qu'il soit formé afin de le donner plus. Parce que si Jésus le donne maintenant, il ne pourra pas bien entretenir cette chose. Alléluia. Il dit, porte maintenant mon joug étouffe. Ça ne pèse pas. Matthieu 6, 33. Il dit, cherche-moi et moi je vais te bénir. Oui, le pauvre, il est ce qu'il est aujourd'hui à cause de Matthieu 6, 33. Alléluia. Et lorsque lui, au lieu de partir comme font les autres, il est resté. Il se met à servir Dieu. Et le temps arrivera où Dieu va l'élever. Alléluia. Où Dieu va faire quoi? Va l'élever. Nous, on a eu un chapelle de vainqueur, un colonel, chef, mais dans la maison de son père, il est serviteur. Il nettoie les toilettes dans le service sanitaire. Mais au bureau là-bas, il est colonel, on le fait ça. Mais devant le pasteur, il est fils. Il a dit, à quoi ça sert de m'enorgueillir du titre de colonel devant Dieu, alors que moi aussi je peux servir Dieu pour que Dieu me bénisse. Il sert la communion, elles sont chefs de département. Il n'est même pas un chef de repas, mais il donne les ordres, il obéit. Parce que l'humilité, acclame-vous. Alléluia. Jésus guérit et délivre encore aujourd'hui, comme dans le temps de la Bible. Matthieu 4, le verset 23 nous dit. Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies et toutes les infirmités parmi les peuples. Ce que Jésus a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, il peut le faire demain. La Bible me dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Jésus n'a pas changé. Si Pierre a marché sur les eaux, toi aussi tu peux marcher sur les eaux. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Pierre avait ressuscité les morts, n'est-ce pas? Parce que Jésus l'avait donné l'ordre. Mais l'homme de Dieu n'a pas ressuscité les morts. Il n'a pas reçu le même ordre que Pierre. Mais si c'est ce Jésus a changé, pourquoi ça fonctionne encore jusqu'aujourd'hui? Mais retenez, il continue aujourd'hui à guérir tous ceux qui sont opprimés par le diable. Matthieu 8, 16, acte 10, 30. Vous pouvez regarder sur l'écran. Il est le seul spécialiste connu et polyvalent qui guérit et délivre toute forme de maladie et infirmité. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 8, le verset 16 à 17. Dans acte 10, 38. Luc 6, le verset 17 à 19. On revient sur acte 10. Elle dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. La même chose se répète avec Paul. On a appliqué les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. On mettait ça sur un malade. On met comme ça, on vient mettre sur le malade. On fait comme ça, on met sur lui. Parce que l'onction est contagieuse. La même manière que Jésus opérait ses fils aussi opère comme ça. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi achète ton manteau déjà. Le manteau que tu achètes, mets ça sur un malade. Et tu vas comprendre. Alléluia. Ce n'est pas un simple mouchoir. Ce n'est pas de la magie. C'est biblique. La Bible dit, je te restaurerai la santé. Jérémie 30, verset 17. Dieu dit, je vais te restaurer la santé. Dieu n'aime pas quand tu es malade. Ça lui dérange quand tu n'es pas en bonne santé. Ça lui dérange quand tu as la maladie de la pauvreté.
Tu n'es pas pauvre, ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Ça lui dérange quand tu dis que je suis malade. Je suis... Non. Le langage des vainqueurs, c'est je suis fort. Quand tu n'as rien, je suis riche. Nous ne prophétisons pas le négatif. Nous prophétisons le positif. Pour bâtir une montagne de géants, chaque matin quand tu te lèves chez toi, mets-toi à déclarer, cette journée, c'est ma journée. Oh, en cette journée, je ne vais pas rencontrer n'importe qui. Je vais rencontrer les connexions de ma destinée. Quiconque n'est pas une connexion de ma destinée, ne te mets pas sur mon chemin. Je ne veux pas te rencontrer. Je suis fort. Je suis fort. Je suis ceci. Je suis riche. L'Éternel Dieu mon berger. En ce jour, en cette journée, je ne manquerai de rien. Oh, je suis en bonne santé. L'accident n'est pas mon partage. Les AVC ne sont pas mon partage. La maladie n'est pas pour moi. Mais je suis fort. Je suis guéri. Tu te mets à déclarer. Ce que tu ne parles pas, tu ne peux pas voir cela. Si tu veux voir la main de Dieu, parle. Dans Psaume 103, David nous montre un chat en blanc de comment prier selon la parole de Dieu. Ouvre mes yeux, sinon je veux voir ta volonté. Il dit, il n'a pas dit, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je prophétise. Mais je veux voir et marcher selon ta loi. Ce n'est pas des yeux physiques, c'est les yeux de l'intelligence spirituelle. Alléluia. Dieu dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Mais j'ai dit, mais vous demandez oui. Dans le but de satisfaire vos propres intérêts. Alors que Matthieu 6 comprend, dit cherche d'abord les intérêts de Dieu. Et lorsque Dieu bénit un pasteur qui cherche les intérêts de Dieu vers l'autre, ton frère, ta soeur, tu commences à le jalouser. C'est parce que tu n'as pas la connaissance que tu le combats. Une chose que tu as la maîtrise, tu ne peux pas combattre. On ne critique que ce qu'on ne comprend pas. Tu ne peux pas critiquer ce qu'on... Oh. Alléluia. Quand les gens te critiquent, c'est parce qu'ils voient un truc en grand en toi. Et eux, ils n'ont pas ça. Et ils veulent te décourager. Voilà pourquoi le diable veut toujours te décourager afin que tu puisses quitter ce lieu, car il sait que là où tu est ton lieu de décollage. Tu vois, depuis que tu as commencé à prier, il y a quoi? Je sais une chose, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ma promesse à terre de oui, mais Dieu est en train de me former. Dieu est en train de m'arranger. Dieu est en train de... Oh, Dieu est en train de... Il est en train de créer un truc en moi. Il est en train de me briser pour me positionner à la grandeur. Parce que si je monte sur un tapis blanc avec les pieds sales, je vais salir ce tapis. Je dis, il me lave d'abord. Dieu est en train de te laver d'abord. Il est en train de te nettoyer d'abord. Il nettoie ta mentalité. Il nettoie ta façon de voir les choses. Et lorsqu'il va te positionner, tu seras au commandement. Il a brisé Josué. Il a laissé Josué sous Moïse. Et lorsque Moïse est parti, le bâton était transmis à Josué. Et c'est Josué qui est rentré dans la terre promise. Parce que Dieu a eu le temps de forcer Josué. Les étapes que tu traverses, c'est pas que Dieu est contre toi. Dieu est en train de te préparer la grandeur. Dieu est en train de te préparer la grandeur. Oh Seigneur. Alors, la guérison est le droit de l'alliance de chaque enfant de Dieu. Mais elle est accessible que par la foi. La guérison, c'est pour chaque enfant de l'alliance, mais elle est accessible que par la foi. Matthieu 9, le verset 27 à 29. Alléluia. C'est pourquoi personne ne peut bénéficier de la vertu de la guérison sans la foi. Luc 8, le verset 40 à 48. Mais la foi ne consiste pas seulement à croire en Dieu. La foi consiste à obéir à Dieu. Pour prouver que nous croyons en lui, afin de lui confier,
la réalisation de ses promesses. Lorsque tu crois en Dieu, tu pousses Dieu à réaliser ses promesses envers toi. Romains 4, le verset 16 à 20. Jacques 2, le verset 8. Et Jean 9, le verset 20 à 8. Si la foi réside dans le cœur, elle a besoin de la langue pour se manifester. Si la foi est dans le cœur, la foi a besoin d'une bouche pour qu'elle se manifeste. Alléluia. Pierre, l'or et l'argent, je n'ai pas. Pierre avait la foi dans son cœur. Il dit ce que moi j'ai, je te le donne. Oh my God. Il y a eu la manifestation de la foi. Et la manifestation de la foi. Maintenant, rapidement, chaque enfant de Dieu a reçu une bouche et une sagesse auxquelles personne ne peut résister. Ou bien s'opposer. Luc 21, le verset 15. Luc 21, 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Ta bouche n'est pas ordinaire. Alléluia. Ta bouche n'est plus ordinaire. Oh Seigneur, est-ce que tu comprends ce que je dis? Ta bouche n'est plus ordinaire. C'est parce que tu ne sais pas que tu n'exploites pas ta bouche. Tu n'as pas une bouche ordinaire. Voilà pourquoi moi je dis, à chaque fois que le papa dit je te donne ma bouche, c'est dangereux. Parce que tu peux tuer quelqu'un. Lorsque tu reçois la bouche des prophètes, c'est dangereux. Oui, ce matin je suis en train de déclarer, c'est parce qu'il m'a donné la bouche des prophètes. Je veux déclarer que la personne meurt. Parce que j'ai reçu sa bouche. C'est la bouche des prophètes. Un prophète peut te donner la vie comme il peut te donner la mort. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la mort. Je déclare, par l'ordre que j'ai reçu de mon Père, toute maladie dans ton corps meurt maintenant au nom de Jésus. Toute douleur dans ton corps, dans tes yeux, ta tête, tes pieds, ton ventre, partout sur ton corps, meurt au nom de Jésus. Je sors d'ici guéri au nom de Jésus. C'est toujours toi qu'on emmène à l'hôpital. C'est toujours toi qui es sous perfusion. C'est toujours toi hospitalisé. C'est fini cette histoire. Je dis c'est fini. Je dis c'est fini. Je dis c'est fini. Assez c'est assez. À partir de maintenant, ton corps n'est plus pour l'hôpital. La vie de Dieu coule en toi. Le Dieu de mon Père te donne la guérison. Ressort. Ton corps est pour Dieu. C'est le temple de Dieu et non pour la maladie. Alléluia. Pourquoi Jésus guérit instantanément? 1. Le prix a déjà été payé. Jean 19, le verset 30. Ça est sur l'écran. Sa compassion. 2. La compassion le plus a guéri instantanément. Matthieu 8, le verset 3. Lorsque nous souffrons, Jésus aussi souffre avec nous. Parce que nous sommes un avec lui. Lorsque nous souffrons, Jésus souffre avec nous. Lorsque nous sommes tristes, Jésus aussi est triste. Alléluia. Jérémie 8, le verset 19 à 22. La Bible est remplie de témoignages de guérison. On a la femme, la perte de sang. On a les 10 lépreux. On a le paralytique. Alléluia. On a la veuve de Jéricho. Beaucoup de témoignages. Bien, ça y est sur l'écran, vous pouvez voir. Et les clés pour recevoir la guérison divine. Quelles sont les clés qu'il faut appliquer pour recevoir la guérison divine? 1. Si je veux être en bonne santé, que dois-je faire? 1. Engagez-vous à méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Alléluia. Ce n'est pas seulement un livre ordinaire, mais c'est tout un esprit. C'est Jésus. 2. Il faut avoir des pensées saines, des pensées positives.
Alléluia. Il faut avoir des pensées positives. Ouais, dépôt, tu as la tuberculose, ne dis jamais. C'est pas moi, mon cas est différent. Il est sorti de là jusqu'aujourd'hui. Ce n'est plus revenu. 2, 3. Avoir les paroles saines. Ne déclare pas les paroles négatives contre toi-même, mais déclare les paroles positives. Ça y est sur l'écran. 4. Avoir la démarche et l'apparence saine. Oh là là. 1 Samuel 2, le verset 3. Alléluia. 2. Enlève. Au fait, ce que je donnais, c'était des sous-points. D'accord? C'était des sous-points de 1. Là maintenant, j'ai le deuxième point. Donc le deuxième point, c'est accompagné de ces sous-points. Donc 2. Enlève ces pierres. Les pierres, c'est quoi? Aïe, 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 aïe. Jean 11, le verset 39. Luc 24, le verset 1 à 3. Le premier sous-point. 1. La pierre enlève la pierre de l'incrédulité. Enlève la pierre de l'incrédulité. 2. Enlève la pierre du diagnostic médical négatif. 3. Enlève la pierre des croyances à la tradition. Non, la tradition c'est seulement comme ça, c'est dans notre tradition. Chaque 30 ans, à chaque fois qu'une personne atteint 30 ans, la personne doit mourir. Alors que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, quand tu es en Jésus, tu n'es plus sous la tradition, tu es sous la grâce. 4. La pierre qui consiste à rechercher de l'aide d'autres dieux. Enlève ça. Ne pas voir les féticheurs. Tu as Dieu qui guérit instantanément. Exode 20, le verset 3. Et le dernier, c'est la pierre du désespoir. Ecclésiaste 9, le verset 4. Et 1 Pierre 1, le verset 3. Alléluia. Enlève la pierre du désespoir. Mais il faut avoir l'espérance. Il faut croire. Abraham était avancé en âge. On lui a dit, Abraham, tu vas avoir un enfant. Abraham croyait. Sarah était déjà dans le désespoir. Abraham va dire à Sarah, Sarah se moque d'Abraham. Il dit, comment se fait-il que moi je suis déjà avancé en âge? Je peux encore concevoir. Abraham, comme il faut. Alléluia. Abraham avait une rencontre avec la parole. Mais, après l'exhortation, Sarah commençait à croire. La Bible me dit, espérance en toute espérance. Malgré qu'il était avancé en âge, il avait eu la promesse. Il avait eu quoi? La promesse. Moi, je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Je ne connais pas ton intimité avec Dieu. Mais moi, je sais une chose. Ce que Dieu t'a promis, il va le réaliser. Il va le réaliser. Je dis, il va le réaliser. Il va le réaliser. Tu n'es pas n'importe où. Et tu n'es pas n'importe qui. Il y a des promesses au-dedans de toi. Tu te promènes avec des bagages. Ne dis pas que mon âge est avancé. Tu n'as pas ton château, il y a de l'espoir. Oh là là. Non, mais ça c'est pour les jeunes. Moi, je suis déjà vieux. Mon âge est avancé. Je n'ai plus de l'espoir. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Lazare était déjà mort. Enterré. Il sentait déjà. Mais Jésus est arrivé. Il reproche à Marie l'incrédulité. Ne t'ai-je pas dit, tout est possible à celui qui croit. Je vais témoigner. Je vais témoigner.